Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Henri. Aujourd'hui on va parler des bonnes idées. Oui. Et je voulais te poser quand même un certain nombre de questions qui me tarabustent. Bon, la première chose c'est que, bon, d'après moi une bonne idée c'est d'abord une idée simple. Tu es d'accord là-dessus? Je suis d'accord si on précise un petit peu, parce que simple parfois c'est simpliste, alors c'est pas forcément très bon d'être simpliste, alors il faudrait une idée simple. Oui, c'est-à-dire une idée forte. Voilà, une idée forte, et alors probablement qu'on pourrait ajouter qu'elle est simple dans la mesure où elle est évidente. C'est une idée qui s'impose. D'accord. Et alors, mais les bonnes idées sont souvent des idées que personne n'a eues, donc on peut dire qu'elles sont disruptives, et donc elles font peur à des gens un peu timorés. Voilà. Alors, disruptives, tu veux dire qu'elles font une rupture. Exactement. Voilà. Oui. Alors, bien entendu, si elles sont fortes, c'est qu'elles ne viennent pas en complément de ce qui a été déjà dit. Et c'est vrai que dans la mesure où certains préféreraient le ronronnement d'habitude, alors effectivement, on peut dire qu'une bonne idée, c'est une idée qui est une idée de rupture, et il ne faut pas avoir peur précisément de ce genre de rupture. Alors, le troisième point, c'est il me semble que quand on a une seule idée, c'est pas très bien, parce qu'on s'y accroche, et finalement c'est pas bon ça. Voilà. Alors, bon, moi je fais de la philo, alors en philo, ce qu'on aime bien c'est le dialogue. Depuis Platon, la philo c'est du dialogue. Et le dialogue, qu'est-ce que c'est? C'est précisément de la discussion, de la confrontation, que vaut mon idée. Mon idée vaudra ce que les autres penseront aussi qu'elle vaut, et ce sera c'est réciproquement. Oui, mais un autre point, c'est que quand on accepte le dialogue, c'est donc du compromis, et finalement on a des idées molles et non plus une idée forte. Alors là, on est plutôt dans une logique, non pas d'addition des plus et des moins. On est plutôt dans une logique, j'allais dire, d'affrontement, que le meilleur l'emporte. Oui. Et donc c'est ça. Ce genre de dialogue, c'est un dialogue dans lequel, tout naturellement, chacun doit reconnaître ce qui a de la valeur, et puis aussi laisser tomber ce qui n'en a pas. Mais, tu me disais tout à l'heure que si on coupe les pointes et si on comble les creux, finalement on n'a plus grand-chose. Voilà, c'est ce que font les physiciens quand ils vont travailler sur le son, je crois, c'est ça, en acoustique. On a une courbe en serpent, quoi, une sinusoïde, et alors quand on écrète tout ce qui dépasse en haut et tout ce qui dépasse en bas, alors on a une sorte de son moyen. Non, ça satisfait personne, quoi. Et pour attraper une bonne idée, alors, je crois qu'il faut être quand même extrêmement attentif et ouvert, c'est ça? Oui. Alors, je crois qu'il faut être ouvert, ouvert aux autres évidemment, savoir ce qu'ils pensent, etc., mais ouvert à soi-même, c'est-à-dire avoir une bonne idée, c'est être capable d'imaginer. Et pour imaginer, il ne faut pas se censurer, c'est ça. Alors, je crois que la mauvaise attitude, c'est de commencer par repousser tout ce qui nous paraît incertain. Je crois qu'il faut au contraire laisser tout venir, et puis on fera le tri après. Pour moi, des idées, si tu veux, elles arrivent le matin, le soir, un petit peu comme des bulles qui remontent à la surface du cerveau. Donc c'est un peu... Comment ça se passe exactement? Alors, je crois qu'on ne peut pas dire exactement comment ça se passe. On peut dire comment on peut faire en sorte que ça se passe. Voilà, c'est ça. Et je crois, comme je le disais un petit peu il y a un instant, il vaut mieux être disponible pour toutes les idées qui nous viennent, et à partir de là, on peut, je pense, laisser venir effectivement toutes ces idées. Et alors, quelque part aussi, je pense que quand on a beaucoup d'idées, eh bien on en a encore plus. C'est un petit peu comme un athlète qui s'entraîne, et plus il s'entraîne, plus il est fort et plus il va vite. Voilà. Je crois qu'effectivement, quand on produit quelque chose, que ce soit à l'écrit, pour écrire des textes, que ce soit autrement, même dans la production artistique, je pense qu'effectivement, les efforts que l'on fait, si ce sont des efforts réguliers, vont nous mettre en disposition pour inventer. Il peut y avoir effectivement une disposition pour inventer qui vienne de là.
Et finalement, ça peut venir n'importe quand. Alors maintenant, si on récapitule, hein. Alors, donc on a eu une petite panne de batterie, panne technique, donc c'est moi qui vais faire la conclusion de l'interview, de la vidéo de Jean-Pierre Hamel. Alors, en 7 points, donc une bonne idée d'abord, c'est une idée simple. Simple, ça ne veut pas dire simpliste, mais une idée qui s'impose. Deuxième point, une bonne idée, en principe, elle fait peur, parce qu'elle réveille, elle est en rupture. Donc, si vous avez une idée qui fait peur, prenez-la, sûrement qu'elle est très bonne. Troisième point, une idée, ce n'est pas la résultante d'un compromis, ce n'est pas quelque chose qui est mou, ça résulte du dialogue et même de la confrontation. Une bonne idée ne s'obtient pas en gommant les points forts et les points faibles, parce que quand on fait ça, en fait, on a des idées molles, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. 50. Avoir une bonne idée, c'est être ouvert aux autres, et donc, en principe, être ouvert aussi à soi-même, ne pas se censurer, on trie après. Et alors comment ça se passe pour avoir des bonnes idées? On a des bonnes idées quand on est disponible, disponible aux autres, disponible à soi-même. Et enfin, septième point, le muscle à idées, en fait, c'est un muscle qu'il faut entraîner, et plus on a d'idées, plus on a d'idées. Voilà. Et en fait, on acquiert petit à petit une capacité à inventer. Donc voilà, bon courage pour avoir des bonnes idées. À bientôt.